Bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Caron de Bechley Comsoft. Ravi de vous recevoir aujourd'hui pour notre webinaire, donc spécifiquement destiné à vous, donc qui appartenez au secteur public. Et dans le cadre de ce webinaire, nous allons vous parler de notre plateforme CSP Microsoft Bechley Cloud avec nos experts, avec également Monsieur Thomas donc de la mairie d'Aubonne qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre sur cet événement. Avant de laisser la parole à nos experts, je vais juste vous notifier quelques règles. La première information donc, à connaître, c'est que ce webinaire est enregistré, donc il vous sera accessible par le biais d'un replay. La deuxième information à vous donner, c'est que vous avez également donc, la possibilité d'interagir avec nos intervenants par le biais du chat. Vous avez donc dans le cadre de GoToWebinar une fenêtre qui vous permet de poser vos questions. Donc on prendra quelques minutes pour répondre à vos questions en fin de webinaire. Et donc sur ce, je laisse la parole à Franck Pelou qui est le premier intervenant. Et bon webinaire à tous. Bonjour, donc alors pour ma part, donc comme l'a dit Laurent, donc je suis Franck Pelou, donc je suis spécialiste chez Bechley Comsoft, je suis avant-vente Office 365, Microsoft 365, et je m'occupe aussi particulièrement de notre plateforme Bechley Cloud, qui est la plateforme qui sert à justement provisionner les licences Office 365, Microsoft 365, tous les services en ligne du catalogue Microsoft. On y reviendra évidemment un peu plus en détail plus tard, mais donc qui sert à provisionner les licences dans votre tenante Microsoft. Avec nous aussi, on a Clarisse Andrieux qui elle s'occupe vraiment de la partie secteur public, sur tout l'aspect administratif inhérent justement au contexte des licences par rapport marché par marché, comment vous pouvez acquérir des licences. Donc, elle interviendra aussi dans le webinaire. Et donc, pour terminer, donc Monsieur Thomas, donc David Thomas, qui est le directeur informatique de la mairie d'Aubonne. Voilà, je refais un petit peu les présentations. Donc, juste pour commencer, si certains ne nous connaissent pas, rapidement, qui sommes-nous? Donc Bechley Comsoft, en fait, nous sommes conseillers logiciels, c'est-à-dire que nous revendons des licences logicielles à nos clients. Donc en fait, c'est 30 ans d'expérience. C'est pour ceux qui ont peut-être connu, fut un temps, il y a très longtemps, ça ne me rajeunit pas, mais on s'appelait SOS Développeur au tout départ, il y a quelques dizaines d'années. Et donc maintenant, on fait partie du groupe Bechley et on est vraiment la division dédiée au software. Donc, si jamais vous avez des besoins, là, on va parler de la partie Microsoft, mais sachez que si vous avez des besoins de l'Adobe, d'AutoCAD, du VMware, Citrix et autres éditeurs connus ou moins connus, effectivement, nous sommes là en fait pour vous conseiller, pour vous diriger dans les règles de licensing de ces différents éditeurs. Donc voilà, donc on a un gros panel, un gros catalogue de software qu'on peut vous fournir. Donc pour vous fournir ce software-là, en fait, ces licences logicielles, nous sommes organisés avec une équipe commerciale, bien évidemment, qui sont là pour vous faire les offres et simulations, et aussi des avant-ventes tels que moi, pour qualifier vos besoins. Donc moi, je suis sur la partie avant-vente Microsoft, j'ai des homologues sur la partie Microsoft Azure, j'ai un homologue sur la partie infrastructure plutôt VMware, pareil sur la cybersécurité. Donc on a en fait toute une équipe de personnes techniques, on va dire, qui vous permet de parler en langage technique et après de faire une retranscription avec les camarades sur la partie commerciale. Pour terminer, on a une équipe de consultants. Donc cette équipe de consultants, elle est dédiée au service, puisqu'en fait, alors nous ne sommes pas une ESN, on ne va pas faire directement d'intégration. Donc si par exemple vous souhaitez faire une migration, je vais commencer par là, par exemple une migration de messagerie Exchange vers Exchange Online ou Lotus vers Exchange, ça ce n'est pas notre cœur de métier, on s'appuie néanmoins sur un réseau de partenaires. Mais on a nos consultants qui sont dédiés sur les services autour de la gouvernance et de l'adoption. Donc, vous souhaitez savoir comment on appréhende la cybersécurité, vous souhaitez faire de l'adoption sur la technologie de Microsoft notamment, vous avez un projet d'intégrer Microsoft 365 et vous voulez faire de l'adoption autour de Teams, par exemple. Nos équipes sont là justement pour vous aider à
à appréhender le modèle de Teams, faire des formations. Voilà, donc ça, c'est les équipes que nous mettons à votre disposition pour avancer dans vos projets software. Alors, donc on va parler aujourd'hui du Bechley Cloud. Le Bechley Cloud, ce n'est ni plus ni moins qu'une plateforme que notre groupe a développée. Et donc, cette plateforme sert à provisionner des licences. Elle provisionne des licences sur un contrat Microsoft qui est le CSP. Donc le CSP, bon, je vous donne l'acronyme, hein, c'est Cloud Service Provider. Et donc c'est un type de contrat, hein, tout simplement, qui vous permet d'être facturé mensuellement ou annuellement, là où avant on avait des contrats qui étaient plutôt annuels, voire triannuels. C'est un contrat aussi qui vous permet, ce CSP, d'avoir des engagements mensuels ou annuels, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez besoin d'une licence pour 3-4 mois, vous allez la payer pour 3-4 mois, tout simplement. Autre particularité de ce contrat, c'est qu'il n'y a pas de minimum de quantité. Là où en fait, sur d'autres contrats, je fais beaucoup les parallèles, hein, je vais faire beaucoup de parallèles avec d'autres contrats Microsoft, hein, mais ici, nous n'avons pas de minimum. Vous voulez ouvrir un contrat CSP avec un Visio, un Office E1, un Office Business, peu importe la licence, un Power BI Pro, on va être en capacité d'ouvrir ce fameux contrat et de vous fournir les licences dont vous avez besoin. Voilà. Donc, à travers ce contrat CSP, quels sont les types de produits que l'on peut acquérir? Ben, c'est tout simplement tous les produits des services en ligne Microsoft. J'entends par là tout ce qui est Office 365, Microsoft 365, Video Online, Project Online, Power BI, du Power Apps, j'en passe. On a aussi Enterprise Mobility Security, les Windows 3, E5. Donc, de toute façon, c'est tout le panel, ce que vulgairement on appelle Office 365. Voilà. Ensuite, on a la possibilité d'acheter des licences perpétuelles. Alors, qu'est-ce que c'est que ces licences perpétuelles? Tout simplement, il faut savoir qu'à partir de janvier 2022, normalement c'est annoncé, ça n'a pas l'air de changer. Bon, Microsoft a l'habitude de changer des dates, mais là apparemment ils ont l'air de bien tenir. Certains peut-être d'entre vous connaissent le contrat Open Business, qui vous permettait notamment d'acquérir principalement des licences on-premise, donc par exemple un Windows Server 2019, un Exchange Server 2019, SharePoint 2019, avec ou sans software assurance, mais voilà, c'était des versions, on était en mode acquisition, et donc sur des versions figées, donc 2019, 2016 ou autre. Donc ça, ce sont les licences perpétuelles. Ce contrat Open Business ne sera plus fonctionnel à partir de 2022. Il va être retiré en fait des programmes. Donc, on ne pourra plus, à partir de 2022, on ne pourra plus acquérir juste un simple Exchange Server 2019, un serveur Skype. Alors, si on prend encore du Skype on-premise, mais on ne pourra plus acquérir ce type de licence-là à travers le contrat Open Business. Il y en aura d'autres, hein. Mais justement, le contrat CSP va vous permettre d'acquérir néanmoins ces licences si vous en avez besoin. Parce que typiquement, si vous avez aujourd'hui un Exchange Server, même en 2019, on-premise, et que vous avez besoin d'acquérir les licences d'accès client, ben, typiquement, on va pouvoir rajouter ces licences-là à ce contrat. Donc, il va y avoir quelques subtilités, puisque typiquement, les licences perpétuelles ne peuvent pas être acquises mensuellement. On est sur du one-shot pendant un an. Enfin, pas un an, on est sur du one-shot. Vous payez donc la somme complète de la licence. On ne mensualise pas sur les licences perpétuelles, mais j'y reviendrai plus tard. Alors, avant de continuer, j'avais un petit sondage à vous soumettre. C'était savoir aujourd'hui comment achetez-vous vos licences 365. Encore une fois, si vous êtes client Office 365. Donc, soit vous n'êtes pas client, soit vous l'achetez en open business, en accord entreprise, en MPSA ou en CSP. Donc voilà. Donc Laurent, si tu peux lancer le petit sondage, et du coup une fenêtre s'ouvrira qui vous donnera la possibilité de répondre à ce sondage. Je vous en remercie.
Voilà. Alors, le sondage est ouvert. Allons-y. Vous allez encore attendre quelques secondes avant de clore le Oui, sondage. oui. Et après, je te laisserai l'afficher, Laurent. Ok, donc en résultat, nous avons 23% en CSP, 15% en MPSA, 23% en accord entreprise et 38% qui ne sont pas encore clients 365. Parfait. Ah ben, c'est super intéressant. Ce que j'aime beaucoup, les clients qui ne sont pas encore passés à Office 365, parce que c'est des clients auxquels je peux parler énormément. Parce que moi, je m'occupe surtout pour la partie technique, hein, comme vous l'avez compris. Donc ok. Donc de l'open business, donc 8%, une minorité est sur cet ancien modèle. Donc des clients qui sont déjà en CSP, OK, MPSA, et après sur les accords cadres. Donc vous verrez sur tout ce qui est MPSA et accord entreprise, typiquement, le CSP peut être un très bon contrat qui est compagnon en fait, hein, de ces contrats-là. En fait, il faut penser que aujourd'hui, quand on met des licences sur un environnement Office 365, donc ça s'appelle un tenant, hein, vous n'êtes pas obligé de délivrer les licences que par un seul contrat, qu'un MPSA. Vous pouvez faire du MPSA plus du CSP. Très bien. Alors, le Bechley Cloud, il faut savoir que c'est un portail qui est multi-cloud. C'est une toute petite parenthèse, la parenthèse pub, on va dire. Aujourd'hui, sur le Bechley Cloud, donc vous allez pouvoir acheter effectivement des licences Microsoft, donc Office 365, Microsoft 365 et Azure, mais pas que. Il faut savoir que notre portail a été développé justement pour offrir une offre logicielle qui s'agrandit de semaine en semaine. Donc aujourd'hui, on peut acheter donc de l'AWS, de l'Adobe, du Google. Pickit, c'est une librairie d'images, des produits Cisco, alors pas tous, hein, et du Ionos, c'est pareil pour la partie infrastructure. Alors, ce que va vous permettre de faire dans le cadre de l'acquisition de licences Microsoft avec notre portail Bechley Cloud, principalement, donc ça va être de commander et gérer vos licences en toute autonomie. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes engagé dans notre portail, typiquement c'est moi qui vous donne les accès. Vous avez login, mot de passe. Après, vous pouvez mettre plusieurs utilisateurs, évidemment. Donc, le portail Bechley Cloud vous permettra de payer à l'usage, hein, comme on l'a dit en introduction. Donc, c'est une facturation mensuelle ou annuelle. Donc, typiquement, sur un mois donné, j'ai 10 licences, j'en paye 10. Le mois d'après, je suis descendu à 5 licences, j'en paye 5. Je remonte à 15, j'en paye 15, etc., etc. Concernant la partie Azure, on a la partie centre de coûts qui vous permet justement d'avoir alors ceux qui connaissent Azure, ça va parler, pour les autres un peu moins, mais quand on fait de l'Azure, typiquement, on crée des machines virtuelles dans le cloud de Microsoft, on les fait tourner, et souvent, on ne sait pas trop à quoi s'attendre au niveau prix. Typiquement, avec le Bechley Cloud, en quelque sorte, on va brancher notre portail avec le portail Azure, donc portal.azure.com, et cela vous permettra d'avoir les prix directement sur le portail Azure. Donc, de suivre votre consommation et de bien la gérer. Donc, le portail, comme je l'ai dit, il est self-service et il est quasiment, on est sur l'instantanéité, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez besoin des licences, vous vous connectez sur le portail, vous faites soit vous augmentez le quota des licences déjà en cours, ou soit vous achetez de nouvelles licences, et en fait, les licences vont être disponibles au bout de 2-3 minutes maximum. Donc, on est bien là sur une gestion des licences en flux tendu.
Là où avant, on était dans un modèle où on se disait, bon, ben, peut-être que dans 3, 4, 5 mois, je vais avoir peut-être 10 collaborateurs, 50, je ne sais combien. Donc, vous anticipiez et en fait, quelque part, vous achetiez des licences qui étaient pour l'instant inutilisées. Avec le portail Bechtle Cloud et le fameux contrat CSP, tout simplement, vous avez besoin d'une licence. Imaginons qu'un nouveau collaborateur arrive la semaine prochaine, ben, 3-4 jours avant, histoire de préparer son PC. Hein. Vous achetez les licences juste 3-4 jours avant, puisque vous vous connectez sur le portail, on fait des plus, et la licence est rajoutée. Donc après, oui, vous restera juste à aller dans le portail d'administration de Office 365 pour administrer donc ces licences. Quand je parlais des plus et des moins, effectivement, vous allez pouvoir diminuer les quantités. Donc, bien évidemment, sur le portail Bechtle Cloud, la petite subtilité, c'est que on ne diminue pas d'un jour sur l'autre, on diminue d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre en fonction de l'engagement. Donc, on retrouvera un peu plus en détail dans la partie démonstration. Mais vous avez soit la possibilité de faire du mensuel en engagement ou de l'annuel en engagement. Et donc, quand on est en engagement mensuel, on a la flexibilité la plus totale, puisqu'en fait, vous pouvez diminuer les quantités d'un mois sur l'autre. Concernant la partie Azure, quand vous êtes client du Bechtle Cloud, vous bénéficiez du support technique standard 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et actuellement est en anglais. On espère avoir un français dans le support technique en début 2022, tout simplement. Et donc, pour revenir sur les licences perpétuelles, vous allez pouvoir acheter les licences, j'insiste bien, sans software assurance. Donc, vous avez besoin d'un Windows Server 2019. De quel Windows Server 2019? Bien fiché dans une version. Vous allez pouvoir le faire à travers notre portail Bechtle Cloud et encore une fois en toute autonomie. Voilà. Sur les licences perpétuelles, ça reprend ici tout simplement ce qu'on veut. Donc, les licences perpétuelles, à l'instar d'un SharePoint Online qui, lui, un SharePoint Online n'a pas de notion de SharePoint 2019, puisque c'est un online, il se met à jour perpétuellement, continuellement. Donc, en fait, on est sur la partie souscription qui est du SharePoint Online, Office 365, là où en fait en perpétuel, on est sur du SharePoint On-Premise 2019, Office 2019 ou 2021 quand il sortira. Donc ça fait une grosse différence de fonctionnement. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous regardez la manière dont vous achetiez les licences, Open Business, CSP, MPSA, accord entreprise, le contrat CSP avec Bechtle Cloud peut être utilisé seul ou en mode compagnon. Donc, il y a plusieurs cas de figure. C'est soit en fait, vous prenez un seul contrat parce que vous avez quasiment que du online et quelques licences perpétuelles et du coup, vous mettez tout dans le contrat CSP. Donc, ça vous permettra d'avoir une seule vue et un seul contrat à gérer. Il faut savoir aussi que vous pouvez utiliser, et c'est très souvent utilisé par beaucoup de nos clients, utiliser le CSP, le Bechtle Cloud, pour vos tenantes de test. Typiquement, pour les clients qui sont par exemple, en accord entreprise, typiquement, vous avez votre tenante de production, votre environnement 365 de production sur lequel, en fait, vous avez branché votre accord entreprise. Rien ne vous empêche de prendre un contrat CSP, Bechtle pour votre tenante de test. Du coup, l'avantage, c'est que effectivement, vous faites de la R&D entre guillemets, donc vous jouez avec les licences sans pour autant vous engager. Dans un accord entreprise, on s'engage jusqu'à la durée restante du contrat, donc ça peut être 1, 2, 3 ans. En CSP, vous l'avez compris, il suffit de prendre l'engagement mensuel. Vous avez besoin de tester du Power BI Pro, vous allez prendre du Power BI Pro pendant 2-3 mois, mais dans un tenant de test. Comme ça, on ne touche pas à la prod. Des réglages, on ne touche pas aux réglages de l'Azure AD, de tout ce qui est de synchro de l'AD, AD Connect ou ADFS, on ne touche pas, on le met de côté. Et pour autant, vous pouvez provisionner des licences sur ce tenant de test. Et comme je l'ai expliqué, le CSP est un parfait compagnon à votre contrat, accord entreprise ou MPSA. Encore une fois, un tenant Microsoft, qui est donc le fameux admin center, entre guillemets, n'est pas lié qu'à un seul et unique contrat. Donc, vous achetez des licences en MPSA, Office 365. Vous pouvez aussi acheter des licences en contrat CSP.
Pourquoi on achèterait des licences en CSP? Ben, tout simplement, comme je viens de l'expliquer, entre guillemets, pour tester. C'est-à-dire que voilà, je veux d'abord, du coup, je le mets dans mon tenant de production, mais je veux tester Power BI ou je veux tester la téléphonie dans Teams, mais je veux pas m'engager jusqu'à la fin de mon contrat. Bon, ben, très simplement, on va dire à Bechley Cloud de fournir les licences sur votre tenante de production. Vous testez la téléphonie avec Teams, vous mettez les bonnes licences qui sont faites pour. Donc, et nous sommes là justement pour vous guider dans la compréhension. Je prends l'exemple de ce qu'il vous faut comme licence pour faire de la téléphonie avec Teams. Ben, vous testez. On va dire le test est concluant. Ben, c'est très bien. Du coup, vous achetez après vos licences en MPSA. Et si le test n'est pas concluant, ben, c'est pas grave, vous retirez les licences et on n'en parle plus, tout simplement. Donc voilà pour les explications sur le Bechley Cloud. Donc là, je vais laisser la parole à Clarisse, qui va parler plutôt sur la partie administrative sur le cloud et le secteur public. Clarisse, Bonjour à c'est tous, à toi. vous m'entendez? Est-ce que Ouais, vous m'entendez? Oui. Alors, je oui, vous prie d'excuser, j'ai un petit souci de caméra, ça bloque le système, donc je ne vais pas l'activer. Je vous prie de m'en excuser. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Clarisse Andrieux, je suis conseillère logicielle chez Bechley Comsoft depuis 8 ans et je gère principalement en collaboration avec les commerciaux les réponses au marché public. Le cloud pour le secteur public. Alors, la crise du Covid l'a démontré, les administrations ont besoin d'avoir accès à des outils numériques modernes, flexibles et sécurisés afin de garantir leur service, mais surtout la continuité du service public. Il faut aussi que vous accélériez la transformation numérique. La stratégie cloud que le gouvernement a mis en place récemment a fixé comme objectif de développer l'usage du cloud par les entités publiques. Le tout, bien sûr, dans un but de transformation de l'action publique, mais pas que. Il faut aussi voir là une manière de s'affranchir d'infrastructures complexes et coûteuses afin, bien sûr, de diminuer les coûts. Je vous rappelle également, mais comme vous devez le savoir, que l'ouverture des données publiques par l'administration doit entrer en vigueur prochainement. Donc, jusqu'à présent, vous bénéficiez de dérogations, mais celles-ci prendront fin bientôt puisque la procédure doit être mise en place pour début 2022. Je voudrais bien. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Franck? bien sûr. Merci. Alors, afin de simplifier les démarches administratives, l'acheteur public a la possibilité de passer des marchés sans mise en concurrence et sans publicité en dessous du seuil de 40 000 euros. Alors, il s'agit là de la modification de la loi. Il faut avoir dans cette possibilité une opportunité pour vous d'amorcer votre transition vers le cloud, de tester le cloud sans la lourdeur, je dirais, ou la complexité du lancement d'un marché public et tous les tenants et aboutissants nécessaires. Donc, comme je vous le disais, il s'agit donc de la loi ASAP. Donc, la loi ASAP, c'est l'accélération et la simplification de l'action publique. Je vais utiliser cet acronyme aussi pour faire une petite transition vers le CSP. Le CSP, comme vous l'a expliqué Franck, c'est une manière rapide d'avoir à votre disposition des outils, comment dirais-je, cloud, et dont la mise à disposition doit être immédiate. Donc, ASAP, on peut le dire le plus rapidement possible. Et ben voilà, il faut utiliser au maximum cette possibilité pour vous d'avoir accès de manière simple et rapide à des licences sans avoir la lourde procédure de lancement d'un appel public. Pour la slide suivante. Merci Franck. Alors, comment fonctionne le CSP chez Bechley Comsoft? Comme vous l'a expliqué Franck, vous avez la possibilité de vous engager sur une durée de 12 mois avec une facturation mensuelle. L'avantage de cet engagement, c'est que le prix est fixe sur cette durée d'engagement, donc vous pouvez maîtriser votre budget. Pas de surprise, le budget est défini au départ, avec bien sûr les changements que vous pourriez apporter, mais il y a un budget qui est déjà défini au départ. Ce qu'on a voulu chez Bechley Comsoft aussi, c'est faciliter le processus de commande
et éviter de clients secteur public qui ont souscrit des abonnements Bechley Cloud, c'est de nous fournir un numéro de commande dite ouverte. Alors, il se peut qu'au sein de vos établissements, ça soit un autre terme, mais en fait, ce qui veut dire, c'est un numéro de commande qui sera identique pendant toute la durée de votre engagement et qui permettra une facturation automatique de votre consommation et éviter une régularisation à chaque fois par l'émission d'un nouveau bon de commande. Donc, c'est une charge administrative qui est supprimée pour vos équipes. Bien évidemment, la facturation intervient en chaque fin de mois et est déposée sur Chorus. Comme habituellement, les factures sont déposées directement sur la plateforme Chorus et vos conditions de règlement, bien évidemment, restent inchangées. Ce sont celles standards des entités du secteur public. Ensuite, je voulais également, mais Franck en a également parlé, mais je vais en reparler, il y a à tout moment, dans le cadre du contrat CSP, vous pouvez faire appel à notre équipe service pour vous proposer des offres, pour vous accompagner dans l'usage des produits Microsoft 365. Et tout ça, bien sûr, toujours dans le but de vous aider à la transition sans appréhension et de manière simple. Voilà. Donc, si vous n'avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je vous prie de m'excuser, c'est un peu rapide, mais voilà, si je n'ai pas été claire, n'hésitez pas à me poser des questions via le chat ou à la fin du webinaire. Merci beaucoup. Je te laisse reprendre la main. Ouais. Ben de rien. Donc, vous l'avez vu, donc, comme l'a dit Clarisse, hein, nous sommes à votre disposition, et bien évidemment bien au-delà du webinaire. Donc, pour ceux qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas, hein, donc Clarisse est la grande prêtresse hein, de la partie secteur public chez nous. Donc voilà, tous les détails, si vous avez des questions pointues sur la partie administrative, n'hésitez pas à lui demander pour que l'on trouve des solutions ou qu'on apporte des réponses à vos questions, hein, tout simplement. Donc, maintenant, on va passer sur la partie démonstration Bechley Cloud. Alors, je vais en mode live. Voilà. Est-ce que juste Clarisse ou quelqu'un peut me confirmer qu'on voit bien l'écran de Bechley Cloud? Du coup, on voit bien ton écran, Franck. Super, on est bon. Alors, hop, non, c'est pas celui-là. Voilà. Donc, ici, c'est notre portail Bechley Cloud. Donc, le portail Bechley Cloud se compose de deux. Il y a deux pans en fait hein, sur ce portail. Il y a le portail acquisition de licence, donc web shopping, et il y a la partie gestion de la licence. Ici, nous sommes sur la partie acquisition. Alors, comme tout site web e-commerce, en fait, soit on peut se promener dans les différentes catégories. Donc là, par exemple, je vais aller sur la partie Power BI. Donc, on peut évidemment naviguer comme ça, ou on va dire que j'arrive un matin au travail et il faut un Power BI Pro pour le directeur financier. Donc, du coup, on tape Power BI, on navigue à travers les menus et on voit du coup directement les offres inhérentes. Petite subtilité, quand on voit du 16.355, c'est au format allemand, en 16.355, ça veut dire que le Power BI P3, Premium P3, coûte 16 355 € par mois. Donc, faites attention à cette subtilité. Bon, généralement, on fait rarement l'erreur. Donc là, on va dire que dans mon cas, je veux du Power BI Pro. Donc, je prépare mon panier. Encore une fois, je suis complètement autonome. C'est-à-dire que on a déjà, vous avez déjà les accès, qui veut dire qu'en fait, on a déjà validé une commande. Donc, en fait, on valide la première commande avec une licence. Hein. Sinon, en fait, il n'y a pas d'intérêt d'aller dans le Bechley Cloud, mais avec une première licence, même si après la licence, vous l'annulez 2-3 mois après et que vous vous retrouvez avec plus aucune licence, c'est pas grave, les accès sont toujours bons et vous pourrez à tout moment retourner sur le portail. Donc, une fois que vous avez les accès, vous pouvez vous connecter quand vous voulez et tout est prêt. Donc, soit vous avez besoin de qualification sur vos besoins, dans quel cas vous nous contactez, on qualifie avec vous ce dont vous avez besoin et on peut vous préparer le panier, ou soit vous savez déjà ce que vous voulez.
Là, dans le cas, vous savez que vous voulez du Power BI Pro et pas du Power BI Premium User, par exemple, vous vous connectez sans avoir besoin de nous et vous commencez à constituer votre panier. Donc, ici, on va définir les différentes options. Donc, par exemple, prolongation automatique, ça veut dire que en fonction de l'engagement, j'y reviendrai, mais il va y avoir une tacite reconduction. C'est le bouton tacite reconduction. Quand c'est comme ça, en l'état, vu que je suis en engagement mois, l'année prochaine, ça ne sera pas reconduit. Si le bouton est désactivé et que je mets un mois, le mois prochain, le Power BI ne sera pas reconduit, tout simplement. Donc je mets le bouton ou je ne le mets pas. Sachez que vous pouvez de toute façon désactiver ce bouton à tout moment dans la partie gestion de licence. On verra après. Donc, comme vous voyez ici, les différentes durées d'engagement, 1 mois ou 12 mois. Donc en mode 1 mois, vous pouvez diminuer les quantités d'un mois sur l'autre. En mode 12 mois, vous pourrez diminuer les quantités que d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que si je rajoute ici, on va dire que je commence avec 5, je mets du 12 mois. Alors, première chose, je le paye un peu moins cher parce que, évidemment, comme vous vous engagez sur 12 mois, vous le payez un petit peu moins cher. Il faut savoir que parfois, mieux vaut payer un peu plus cher, mais avoir la possibilité de couper les licences au bout de 3, 4, 5, 6 mois, que payer un peu moins cher, mais vous êtes engagé pendant 1 an. Ça, c'est comme vous le souhaitez, c'est votre choix. Donc, ici, si j'ajoute et que je valide ma commande, je vais avoir 5 licences jusqu'à mai 2022. Imaginons qu'en juin, je veuille en rajouter encore 5, donc je passe à 10. Ces 10 licences-là, je ne pourrai pas diminuer avant mai 2022, étant donné que la souscription de base a été passée en commande aujourd'hui, donc mai 2021. Je ne vais pouvoir que rajouter et je ne pourrai jamais revenir en arrière avant l'expiration de la souscription annuelle. Donc là, pardon, je vais mettre un mois, je n'ai pas validé. Donc là, c'est juste une visu du portail. Hop, les conditions. Donc ici, à la première initialisation de votre contrat, c'est-à-dire la première fois où je vous ai en ligne pour vous donner les accès techniques et qu'on fait l'onboarding, l'engagement, c'est-à-dire qu'en fait, on va régler notre plateforme sur votre tenante Office 365, on va renseigner les fameux tenantes, le nom de l'environnement, quand vous avez déjà un environnement qui est existant. Si on est dans le cas où vous n'avez pas d'environnement 365, là je parle aux 38% des gens qui ne sont pas encore clients Office 365 et se posent la question, oui, mais j'ai entendu dire qu'il fallait créer un tenant et du coup c'est quoi cette histoire d'Azure Active Directory ou je ne sais quoi. Pas d'inquiétude. Déjà, si vous voulez une démystification des termes de Microsoft, qu'est-ce qu'un Azure Active Directory, qu'est-ce qu'un tenant, voilà. En tout cas, c'est mon rôle de vous simplifier un peu la compréhension et de vous guider dans ces projets-là. Donc, tout simplement, si vous n'avez pas aucune licence, si vous n'avez aucune licence Office 365 et que vous souhaitez partir de zéro, c'est-à-dire créer l'environnement, à ce moment-là, nous nous chargeons de créer l'environnement. Petite parenthèse, ça ne coûte rien de créer l'environnement. Tout simplement, vous le faites dans le Bechley Cloud et le fameux bouton commander va permettre de générer la création du tenant. Donc, c'est nous qui nous en occupons en tâche de fond et 15-20 minutes après, vous recevez un mail avec le premier login, les premiers crédentiels, avec le premier login administrateur, login mot de passe, qui vous permettra de vous lancer dans votre tenante, dans votre premier environnement 365. Voilà, ça prend, quand on n'a pas de tenante, ça prend à peu près une vingtaine de minutes. Et quand on se raccroche à un tenant qui est déjà existant, quand on valide la commande, il faut compter 5-10 minutes. Donc voilà, donc dès que je fais commander, les licences Power BI Pro vont s'incrémenter sur le tenante. Alors pour ceux qui connaissent le tenante, en fait, c'est ici. Alors voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore Office 365, c'est ici, on se retrouve dans le centre d'administration d'Office 365. C'est pas le sujet principal, donc j'y vais vite. Mais, et encore une fois,
Si vous ne savez pas à quoi correspondent les différents menus, on pourra convenir d'un partage d'écran et je vous fais des premières explications, une vue d'ensemble de ce portail-là. Donc là, typiquement, ici, je retrouve toutes les licences que j'ai commandées à travers le portail Bechley Cloud. Donc, je vous ai montré la partie ici, la partie acquisition de licence. Maintenant, ce qui va être plus souvent le cas, ça va être la gestion de la licence. Parce que souvent, vous avez besoin de rajouter, d'augmenter le nombre de licences en cours, ou de les diminuer ou de résilier. Et donc, ça se trouve ici. Donc, on va cliquer portail de service. Et donc ici, on va retrouver tous les produits qu'on a achetés au travers du Bechley Cloud. Donc, par exemple, dans mon environnement de test, notamment, on a acheté de l'Adobe Acrobat standard. On voit du Google aussi. Et donc, tout un tas de produits Office 365. Encore une fois, je vais prendre le cas de figure où je veux rajouter des licences. Je veux augmenter, pas racheter de nouvelles licences, mais je veux augmenter la quantité des Microsoft Business Basic. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'en ai 3, mais j'en veux un peu plus. Tout simplement, on déplie le menu, le bouton ajouter plus de licences. On fait par exemple 5 et on fait envoyer. Et là, typiquement, 1 minute après, c'est encore plus rapide, puisque là, en fait, on augmente juste les quantités de licences, on ne fait pas une nouvelle commande. Vous avez vos 5 nouvelles licences sur votre environnement 365 qui sont provisionnées. À savoir que quand vous rajoutez des licences, vous êtes proratisé. Là, par exemple, on voit que les 5 nouvelles licences vont me coûter mensuellement 21 €, les 5 nouvelles. Donc au total, ça fait 8, donc au total, ça fait 33 €. Ces 5 licences que je viens de rajouter là, aujourd'hui, comme nous sommes le 25 mai, je ne vais pas payer à la prochaine facture qui arrive début juin, vers le 7-8 juin. Je ne vais évidemment pas payer 21 €, mais 5 jours de ces 21 €. Parce qu'en fait, comme nous sommes le 25 aujourd'hui, on va aller jusqu'à la fin du mois. Donc pour aller à la fin du mois, on proratise les licences. Hop, je vais activer ce bouton-là. Si jamais, à contrario, je souhaite les diminuer, donc là, je suis dans le cadre d'un engagement 1 mois, donc l'engagement 1 mois me permet de diminuer d'un mois sur l'autre. Volontairement, on a un autre bouton qui s'appelle paramètres de la prochaine période, et donc je définis ici les quantités à l'issue du prochain mois anniversaire, dans ce cas-là, de ma souscription. Actuellement, j'ai 3 licences, je veux passer à 1. Je ne pourrais pas faire 0, je vous montrerai après pourquoi. Je vais mettre une licence et là, je fais enregistrer. Si je fais enregistrer, je vais avoir 3 licences jusqu'à fin mai. Et comme la nouvelle date, en fait, comme ma date de la souscription actuelle va de 1 en 1, là c'est un hasard, ça aurait pu être le 10, le 15, peu importe, mais là c'est le 1, le premier. Au 1er juin, je passerai de 3 à 1. Après, ça sera à vous d'être vigilant parce que potentiellement, j'ai enlevé 2 licences à mon tenante, entre guillemets, et donc il y a 2 personnes dont les services vont être coupés. Peut-être que vous les avez déjà sortis, peut-être que vous les avez déjà désactivés, mais il faut bien prendre cela en compte. Donc, comme je l'expliquais, je ne peux pas passer à 0, tout simplement parce que le bouton 0, ça revient à annuler le renouvellement automatique. Et quand je désactive le renouvellement automatique, je suis tout simplement dans une configuration où je décide d'arrêter les licences business basiques. Attention, je n'arrête pas tout. Et du coup, à partir du 1er juin, les 3 licences business basiques sont désactivées. Tout simplement. Donc voilà comment se passe la gestion de la licence, qui est relativement simple. Du coup, notre portail Bechley Cloud aussi peut apporter des options supplémentaires quant à la gestion de facturation. Ici, on peut se synchroniser avec votre environnement Office 365. C'est-à-dire qu'en fait, sur Office 365, vous avez
synchroniser tous vos utilisateurs. Donc, tous vos utilisateurs sont répertoriés sur ce qu'on appelle l'Azure Active Directory. Donc, nous, on peut le synchroniser. Et on peut, on va dire, définir des groupes si vous souhaitez avoir une vue éclatée de la facturation. En d'autres termes, pour que ce soit plus parlant, j'ai synchronisé mon Active Directory, on va dire que pour la ville de Lumière, j'ai appelé comme ça, on est tous sur la même tenante et en fait, sur ce même et unique tenante, j'administre différents collèges ou écoles ou services, mais je veux voir le coût par collège, par école, etc., etc. Nous, attention, très important, on est tous sur le même tenante, je parle. Je sais qu'il y a quelques municipalités, même conseils régionaux ou autres, qui sont des tenantes où on globalise, entre guillemets. Ben là, du coup, en organisant, ça je vous le ferai avec mon aide, mais en organisant des groupes tels que collège A, collège B, service A, service B, ou ville A, ville B, enfin peu importe, cela vous donnera la possibilité de recevoir une facture chez nous avec un sous-total en disant, alors le groupe principal, c'est Ville de Lumière, c'est vous, typiquement. Et en fait, vous recevez Ville de Lumière, 500 € ce mois-ci, collège A, 600 €, parce qu'ils sont beaucoup, collège B, 300 €. Et comme ça, en fait, on vous affiche le sous-total dans la facture directement. Donc ça, on le fait avec, il faut synchroniser l'Azure Active Directory. Enfin, c'est une partie un peu technique, mais je suis là pour vous accompagner. Donc voilà rapidement ce à quoi le Bexley Cloud va vous aider dans la gestion et dans l'acquisition des licences 365. Donc justement, maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Thomas, donc qui lui, en fait, est passé sur ce portail-là pour faire l'acquisition de ces licences. Donc le DSI de la mairie d'Aubonne, qui va vous parler. Peut-être que ça vous parlera plus à vous, parce que du coup, c'est souvent, les gens se parlent bien quand ils font plus ou moins le même job. Donc, Monsieur Thomas, allez-y, on vous écoute. Merci. Bon, j'espère que tout le monde m'entend. Bonjour à toutes et à Oui. tous. Alors, je suis David Thomas, DSI de la mairie d'Aubonne depuis 2015. Et lors de ma prise de fonction, après un tour d'horizon, j'ai fait de la digitalisation ma priorité. Le chantier a d'abord débuté par la mise en conformité du licencié Microsoft. Tout le monde connaît sa complexité et il fallait pouvoir évaluer tous les types de licences proposées. Aussi, nous avons fait appel à plusieurs revendeurs, dont Bexley Comsoft, qui a été le seul à nous accompagner dans le choix des produits les plus adaptés à nos besoins. Nous avons signé notre premier accord entreprise Microsoft avec eux après une procédure de marché public classique. Attributaire du second marché Microsoft en 2017, Bexley Comsoft nous a guidés pour migrer nos solutions bureautiques dans le cloud Microsoft. Du choix des licences à la migration dans Office 365, nous avons pu compter sur l'expertise et la disponibilité des consultants en charge de nous assister. C'est très appréciable puisque ça ne se fait pas tout seul, c'est assez complexe. Et donc, on a pu compter sur Bexley Comsoft et tout l'accompagnement qu'ils nous ont offert. Bon, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la plateforme CSP tout particulièrement. Donc, en 2020, nous cherchions à optimiser notre gestion des licences Microsoft et nous nous sommes naturellement tournés vers Bexley Comsoft. C'est lors d'une présentation de leur nouvelle plateforme CSP, nous avons pu apprécier la facilité et la souplesse de cette solution. Vous avez pu aussi l'apprécier lors de la démonstration de Franck. En effet, aujourd'hui, nous avons une pleine maîtrise du budget alloué aux licences Microsoft grâce à une gestion fine de nos actifs. Nous avons choisi le mode de paiement mensuel afin d'ajuster les dépenses aux besoins en faisant varier le nombre des licences qui nous sont nécessaires. Nous pouvons ainsi ajouter ou supprimer des licences au gré des arrivées et des départs de nos agents. Nous sommes également dégagés de la contrainte des bons de commande, comme Clarisse a pu l'expliquer, puisqu'on augmente très facilement le nombre de licences. On les supprime également de la même manière sur le portail. Je vais conclure mon intervention par un petit mot de fin.
nous ne serions pas parvenus à un tel niveau de maturité digitale sans l'accompagnement et l'expertise des consultants de Bechley Comsoft. Et plus qu'une relation client-vendeur, c'est un vrai partenariat qui s'est construit. Bechley Comsoft a toute notre confiance aujourd'hui. Et on est en continuel contact assez régulier avec la chargée de compte que j'ai eu encore ce matin au téléphone. Voilà. Merci de votre attention. Donc la chargée de compte, en fait, c'est Caroline Ferreira quand même, hein, qui, alors on ne peut pas en faire venir beaucoup de monde en tant qu'intervenant, mais voilà. Donc Caroline a marqué, comment dire, est là pour travailler donc avec Monsieur Thomas dans ce cas de figure. Donc c'est la responsable sur ce compte-là. Donc à travailler donc avec Clarisse pour savoir comment articuler tout cela. Alors, j'ai vu qu'on avait des questions. On avait des questions dans le chat. Alors, je vais juste regarder un petit peu. Alors, déjà, Clarisse, j'ai une question. Il y a une question, c'est comment se passe pour des licences acquises lors d'un marché à bon de commande via notre portail self-service? Je ne sais pas si tu es là, Clarisse. Alors, juste le temps que Clarisse, peut-être que va arriver, ce sera un problème micro. Alors, juste, je vais passer à une autre question et après on revient. Clarisse, fais-moi signe quand on va remettre le son. Alors, pourquoi ne peut-on pas acquérir de software assurance à travers le portail? Ah ben, c'est la bonne question qu'on a posée à Microsoft. En fait, c'est pas notre portail qui ne permet pas d'acquérir de software assurance, c'est le contrat. En fait, notre portail fonctionne avec le contrat CSP, parce qu'en fait, tout simplement, Microsoft a développé des mécanismes, ce qu'on appelle API, pour fonctionner avec ce portail-là uniquement. Et pourquoi Microsoft ne souhaite pas faire l'acquisition de software assurance dans ce contrat CSP? Tout simplement, là, c'est la volonté stratégique de Microsoft de dire on a créé un contrat qui est basé sur le cloud, donc sur un usage de mode souscription. Donc forcément, on ne va pas proposer de software assurance qui est en fait un usage principalement, qui est un usage on-premise. Donc en fait, ça fait un non-sens de proposer un contrat au départ qui est cloud, mais aussi d'adresser une stratégie pleine on-premise. Malgré tout, la software assurance, vous pourrez en faire l'acquisition, typiquement dans du MPSA ou dans ce qu'on appelle les open value. Donc on a voilà la réponse pourquoi on n'a pas de software assurance sur la partie Bechley Cloud, enfin, plus globalement sur la partie CSP. Alors ensuite, donc la différence entre le CSP et le MPSA. Alors en fait, très simplement déjà, c'est que le CSP va vous permettre de commander une licence, là tout de suite maintenant, de la payer mensuellement, d'accord, et non pas one shot sur X mois ou X années. Par exemple, en MPSA, vous pouvez prendre une licence, mais vous allez devoir la payer en tout début. Imaginons que vous testez un produit, alors, parfois c'est des petits montants, mais parfois ça peut être de gros montants. En CSP, par exemple, si vous faites un panier à 1 000 € par mois, il faut savoir qu'en MPSA, potentiellement, ça peut coûter 12 000 € puisque c'est x12 et on vous demande de les payer tout de suite maintenant. Donc, c'est principalement l'avance de trésorerie qu'on vous demandera par rapport à un MPSA. Il y a d'autres subtilités. Bon, je suis pas l'expert, mais du coup, on pourra revenir vers vous. A posteriori sans aucun souci. Alors, ensuite, oui, combien de licences? Donc effectivement, en début de webinaire, je l'ai expliqué. Pour pouvoir être engagé dans le Bechley Cloud, en tout cas, le CSP ne demande aucun minimum de licence.
Maintenant, c'est juste une partie technique où, au départ, quand je vous donne les accès au portail Bechley Cloud et où, au moment où on fait le raccordement, entre guillemets, entre notre plateforme et le tenant Office 365, il faut un produit. Imaginons qu'on commence avec un Visio, mais toutefois, si ce produit-là, le mois d'après, vous ne le reconduisez pas, qu'il est donc annulé, vous n'avez plus de licence et à ce moment-là, votre contrat n'est pour autant pas mort. 3-4 mois plus tard, vous pourrez revenir sur le portail Bechley Cloud et racheter de nouvelles licences. Donc, il n'y a pas de minimum de licences. Après, il y avait une question pour vous. Alors, Monsieur Thomas, il y avait une question pour vous, c'était quelle était la taille de votre collectivité et le volume de licences? Alors, la taille de la collectivité, c'est 25 000 habitants. On a en moyenne 500 agents de présents et lors du premier contrat accord entreprise Office 365, on avait 375 licences et la collectivité souhaitait équiper tous les agents d'une boîte de messagerie et de l'accès aux outils bureautiques. Donc aujourd'hui, on a 275 licences en E3 et 250 licences en F1. Voilà. Donc, on peut toutes les gérer à partir de la plateforme, hein. Et comme disait Franck tout à l'heure, c'est immédiat. Dès qu'on change le nombre, on va sur le portail d'administration d'Office 365 et on peut attribuer la licence immédiatement à notre utilisateur. Merci. Alors, une autre question pour vous, Monsieur Thomas. Alors du coup, est-ce que une consultation a-t-elle été lancée? Oui, tout à fait. C'est un appel d'offres, hein. On a lancé un marché. Donc Comsoft, enfin Bechley Comsoft a répondu. On a eu 2 autres candidats sur le même type de contrat, hein, CSP, et on a une partie MPSA également pour nos serveurs on-premise. Donc Comsoft était le mieux placé au niveau de la proposition financière. Et puis, c'est pareil, il faut le souligner, c'était les seuls à proposer le portail de gestion des licences Office. Alors une autre question, est-ce que, alors moi je vous parle, ça va vous parler à vous, pas à moi. Vous avez fait appel à un AMO pour cela? Non, pas du tout. On a pu s'appuyer sur l'expertise de Bechley Comsoft, comme à chaque fois. Lors du premier marché, un AMO avait été consulté. Le fait de pouvoir s'appuyer sur l'expertise de Bechley Comsoft nous permet de connaître tous les types de licences et de faire le meilleur choix possible adapté à nos besoins. Donc non, nous n'avons pas fait appel à une AMO. Ok. Alors justement, il y a quelqu'un qui pose beaucoup de questions, mais qui serait très intéressé d'échanger avec vous, Monsieur Thomas, par la suite. À la limite, vous lui communiquez mes coordonnées, il n'y a pas de souci, je me tiens à ses dispositions. Ah ben, c'est très très gentil. Donc oui, parce que c'est vrai que ça pose, c'est un sujet très intéressant pour beaucoup de participants. J'avais une autre question aussi. Alors ça, c'est plutôt de notre côté, qui est un peu technique. Donc dans le cadre d'une mutualisation de 2 collectivités, est-il possible d'avoir un seul compte pour 2 tenantes et 2 facturations Chorus? Donc ça, je note la question, il faudrait que je vois avec Clarisse, qui n'a pas réussi à nous rejoindre. Mais de toute façon, Là, on reviendra. Ah, t'es là? Ah ben ça y est, oui, je t'entends. Donc non, il n'y a pas de souci. Vas-y, on t'écoute. Alors, tu peux répéter la question parce que je n'ai pas bien compris. Alors du coup, je vais reprendre. Alors attends, il y avait déjà la première question. La première question, c'est comment cela se passe pour les licences acquises lors d'un marché à bon de commande via notre portail en self-service? Alors, je ne suis pas sûre. Alors, après, ce sont des discussions qu'il faudra avoir, mais je ne suis pas sûre que le contrat CSP soit adapté pour des marchés à bon de commande. La mécanique, je ne la vois pas là, mais il faudrait que, à l'instant T, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Donc, si vous pouvez laisser vos coordonnées au niveau du chat, je n'hésiterai pas à répondre à la question. Mais d'abord, il faut que je voudrais vérifier certains points, mais je ne pense pas que les marchés à bon de commande
soit ce qu'il faut quand on souhaite passer sur du CSP. Tout à fait. Voilà. Alors, et après, il y avait, c'est très bien de toute façon, encore une fois, comme vous l'avez compris, parfois on peut ne pas avoir les réponses à tout, mais en tout cas, on va les chercher pour vous donner des réponses claires. C'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. Alors, dans le cadre d'une mutualisation de 2 collectivités, est-il possible d'avoir un seul compte pour 2 tenantes et 2 facturations Chorus? Alors, Est-ce que ça peut... on peut émettre des factures pour 2 entités? Je pense que ça pose pas de problème. Parce que la facturation, elle est manuelle chez nous. Hein, on génère manuellement depuis la plateforme CSP. Donc, je pense qu'on peut avoir un seul tenant, mais facturer 2 entités différentes et déposer sur Chorus. Je pense que ce n'est pas un problème. Mais à vérifier en interne, mais je pense que ce n'est pas un souci. Très bien. Alors, Monsieur Thomas, encore une question pour vous. Vous êtes le regagnant. Alors, lors de l'ajout d'une licence, comment le traduisez-vous sur votre logiciel de finance, un ajout de licence? Plus de devis, donc plus de bons de commande. Non, pas du tout. Alors oui, effectivement. Alors le marché a été monté de manière à déclarer un, un budget global. Donc dès l'instant où on a évalué notre marché avec un coût total, on peut rajouter, supprimer et gérer la facturation au mois. Donc, le marché est complètement ouvert et on peut ajouter autant de licences qu'on veut dès l'instant où on vote au niveau du budget le montant annuel qu'on alloue au marché Bechley Comsoft Microsoft. Alors, j'espère que j'ai été clair. On va voir, je pense que la personne va répondre. Hop. Oui, c'est bon, ça a été clair. Alors, donc ça c'est plutôt pour moi, je crois, je pense. Donc j'ai le cas de la mairie, plus CCAS, plus Office du tourisme, plus sport. Un seul compte, mais plusieurs comptes de facturation. Alors, si on parle de un seul compte au sens un seul tenant, par exemple, effectivement, notre portail tout à l'heure, comme je l'ai montré, alors je ne sais pas si je fais un hors sujet ou pas, j'en parle et après découper la structure Azure, par exemple. Donc, typiquement, ce qu'on peut faire, effectivement, tout à l'heure, j'ai montré, je découpais collège A, collège B, donc on peut voir le port, le CCAS, Office du tourisme, par exemple. Effectivement, je parlais on va afficher un sous-total sur la facture. Et bien en fait, typiquement, ce sous-total-là, on va être capable de le facturer directement à l'entité. Donc effectivement, ça va demander une gymnastique et une coordination d'un point de vue administratif. Hein. Mais effectivement, ce qu'on peut faire, tout à l'heure, je vous parlais sur une facture, on va afficher les sous-totaux et vous faites de la refacturation interne, façon de parler. Ben là, typiquement, vous ne faites pas de refacturation interne et on va facturer directement le CCAS, l'Office du tourisme, en pensant bien qu'il faut bien organiser les choses parce que typiquement, si par exemple une licence qui était dédiée au CCAS, mais la personne a été déplacée sur le pool Office du tourisme, bon ben là pour le coup c'est l'Office du tourisme qui paiera sa licence. Mais bon là c'est des points de vigilance. C'est un point de vigilance à avoir, mais effectivement on peut mettre en place ce mécanisme-là. Donc j'ai bien noté de vous rappeler, il n'y a aucun problème. Alors, Monsieur Thomas, on vous demande votre budget global annuel en fonctionnement ou en investissement? Interrogation. Alors, on joue un petit peu sur le fait qu'il s'agit de licences et d'accès à un portail cloud. Donc, on a fait passer cette année notre budget en investissement. Ok, très bien. Donc voilà, j'ai noté aussi que des personnes demandent à ce qu'on les rappelle. Donc ça, c'est très bien. Eh bien, écoutez, alors, l'adhésion au portail Bechley est-il payant? Alors, ma réponse d'avant-vente va vous dire, en fait, non, elle n'est pas payante, elle n'est pas gratuite, en fait, c'est-à-dire que, en fait, notre portail, vous payez l'accès à travers juste la vente de licence. Voilà, c'est juste pour dire que vous n'avez pas de fees supplémentaires,
de montant d'adhésion pour le portail BHT Cloud. Vous achetez une licence, vous avez le portail BHT Cloud. C'est tout. Il n'y a pas plus, pas moins. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Alors, est-il possible d'avoir les coordonnées de Monsieur Thomas? Alors, justement, on verra. Alors, c'est pas moi qui ai la réponse, on verra avec le marketing. Mais Monsieur Thomas est, est un très bon ambassadeur parce qu'en plus, il très très aimable, en plus, et très participatif. Donc, je pense que ça ne fera pas de difficulté. Je pense à Monsieur Thomas, si vous êtes d'accord pour échanger avec les différentes personnes du webinaire, surtout les plus curieuses. Donc, apparemment, on a besoin de vous. Très volontiers. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est tout bon. Donc, merci à tous de votre participation. Un grand merci, Monsieur Thomas. Je sais que, Caroline Ferreira, votre chargée de compte, vous a harcelé, vous a beaucoup sollicité, mais encore une fois, vous êtes très participatif. On vous en remercie. On a trouvé un bon compromis. On a très bien travaillé ensemble. Donc, merci, Monsieur Thomas. Merci à tout le monde. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et un bon appétit, parce que c'est bientôt l'heure de déjeuner. Donc, on garde vos coordonnées à tous. On vous contactera justement pour ceux qui ont demandé à être rappelés. De toute façon, on vous enverra le replay du webinaire. Merci à tous et à bientôt. Merci. À bientôt. Merci.